Donc, M. Chapado, là, on a entendu très tôt ce matin, encore une fois, une rumeur comme quoi la fonderie Horn pourrait fermer. Les gens sont encore inquiétés. Finalement, la rumeur a été démentie rapidement, mais on reste tout de même que c'est pas la première fois qu'on semble jouer dans ce film-là. D'où ma question, honnêtement, M. Chapado, est-ce que, selon vous, les Rouyn-Norandiens sont en train de jouer dans un dîner de con, présentement, avec la fonderie Horn? Souhaitons que non. Souhaitons que ça ne soit pas le cas. Moi, j'ai très confiance aux gens que je côtoie ici à Rouyn-Noranda, qui sont de l'administration locale. Évidemment, ce qui se passe en Suisse, je n'ai aucune idée. La rumeur vient de là. Alors, ici, on me dit non, nous, on n'a pas l'intention de fermer. Il y a un plan de fermeture qui a été demandé parce qu'on est allé demander de l'argent pour rénover. On voulait de l'argent pour pouvoir, des budgets pour pouvoir rénover. Alors là, on nous a dit, bon, on va aussi évaluer la possibilité d'une fermeture. Alors, combien ça coûterait pour une fermeture? Alors, moi, c'est ce que j'entends. Le plan de fermeture ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont fermer, mais c'est une précaution qui a été prise par l'administration en Suisse. Mm-hmm. Mais il reste tout de même que depuis les derniers mois, on avance, on recule, on fait des gains, on fait moins de gains. Je veux dire, combien de temps la population de Rouyn-Noranda peut justement jouer dans ce scénario-là d'incertitude et de peur, là, dans le sens que, autant pour les citoyens, autant que j'imagine ça peut faire peur à certains investisseurs. Combien de temps qu'on peut selon vous... En fait, pour moi, là, la question devrait être posée à François Legault. Alors, combien de temps ils vont... Parce qu'il y a des discussions actuellement avec le gouvernement du Québec. Nous, on entend les discussions, on sait plus ou moins ce qui se passe. On connaît plus ou moins les demandes de la fonderie parce qu'il y a une entente de confidentialité qui a été signée entre les deux parties. Alors, on se fait dire qu'il y a eu des rencontres, que les rencontres ont été positives, mais qu'il reste du chemin à faire. Alors, on ne sait pas trop. Mais j'ai hâte, moi aussi, que finalement, on puisse savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, est-ce qu'ils ont demandé un délai additionnel? Moi, je pense que s'ils veulent un délai additionnel, il faut qu'ils s'engagent à faire des investissements pour réduire rapidement, là, comme on a vu la fonderie, on a parlé abondamment en Allemagne, là, où ils ont réussi en faisant des investissements de 450 millions d'euros, arriver entre 4 et 6 nanogrammes. Bon, c'est un exemple peut-être à regarder. Alors, moi, j'ai entendu de M. Bédard que lui était prêt, ici, localement, la proposition qu'il faisait, c'était d'investir, effectivement. Donc, c'est les réponses qu'on veut avoir. Mais, tu sais, vous nagez dans le jardin de l'incertitude, M. Chapado, mais vous avez une rencontre avec la direction de la fonderie Horn ici cet après-midi. Concrètement, vous allez leur dire quoi là, à ces gens-là pour savoir où ils vont aller par la suite? Là? Ben moi, je veux qu'ils rapidement qu'ils s'engagent à investir dans la fonderie à Rouyn-Noranda. C'est ce que je veux entendre. J'ai entendu M. Bédard le dire à Zone Économie. Je vais poser des questions aujourd'hui. Est-ce que finalement l'engagement est là? Parce que là, cette nouvelle-là de ce matin crée de l'incertitude. Moi, j'ai le goût qu'on aille de l'avant et qu'on parle de Rouyn-Noranda pour autre chose que de la fonderie. Mm-hmm. Et une fois que ça s'est dit, là, est-ce qu'il y aurait, de votre perspective de maire, des possibilités peut-être d'entamer des discussions avec d'autres joueurs, disons, plus fiables pour reprendre la fonderie Horn, en fait. Peut-être une autre entreprise minière ou peut-être faire des discussions avec ces entreprises-là pour qu'eux reprennent la fonderie Horn puis eux respectent certains engagements. Est-ce que c'est une voie possible, en fait, là, pour vous, monsieur le maire? Bon, moi, c'est pas l'avenue que... pour moi, là. Mais la question se pose quand même. La question peut se poser, effectivement. Là. On va laisser Glencore répondre à ces questions-là, le gouvernement du Québec répondre à ces questions-là. Moi, ce que j'entends, c'est que la fonderie est stratégique. Alors, si la fonderie est stratégique, on devrait avoir des réponses rapidement pour assurer la population. Le gouvernement du Québec devrait respecter ses engagements en termes de logement social, par exemple, par rapport à toutes les demandes qui ont été faites là, avec la zone tampon. On a beaucoup de dossiers dans la machine actuellement. Là, et moi, j'aimerais qu'on puisse annoncer des nouvelles positives à la population de Rouyn-Noranda, puis qu'on tourne la page. On s'en va vers le 100e anniversaire de Rouyn, là, puis qu'on tourne la page, puis qu'on parle de nous pour autre chose que la problématique de la fonderie. Monsieur Chapado, merci beaucoup. Plaisir.